Si. Elle a voulu détruire Kamel Sama parce que Kamel Sama est forte. On a vu ici, chinoise. Tu dis que tu aimes quelqu'un. Tu dis que tu aimes Arafat. Mais elle a voulu détruire Kamel Sama. Elle s'est assise sur Kamel Sama. Elle s'est assise sur maman, comment ça s'appelle? Maman Tina. Mais attends, vous voyez avec quoi? Vous êtes Alzheimer? Vous êtes Alzheimer? Vous êtes Alzheimer? Vous voyez, vous entendez avec quoi? On a suivi ici sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas suivi ici sur les réseaux sociaux. Mais Emma sera son terminus. Oui, son semblant de hypocrisie là. 2 jours là pour faire vidéo pour dire Emma, nous on t'aime. Emma, nous on t'aime. Moi j'achète les produits de Emma. Moi j'aime Emma. Moi j'aime Emma. On achète des produits, son semblant d'hypocrisie là. Il a fait des lives sur H24 parce que j'étais en train de parler à ma soeur. Ces moutons sont venus sur mon live. Moi, je me suis assis là, j'ai mis la photo de votre patronne. J'ai mis la photo de Tilapia. J'étais en train de faire mon live calmement. J'ai appelé les Emma Love. J'ai dit, venez les Emma Love. On va parler de notre personne. Je suis venu ici. Non, M. Touré, je ne peux jamais parler mal de M. Touré. Au grand jamais. Au grand jamais, j'ai parlé mal de M. Touré. Moi-même, je venais donner conseil. Je venais parler à M. Touré et puis Emma. Je venais dire que on n'a qu'à faire tout. On va réconcilier M. Touré et Emma. Quelque chose qui s'est passé. Moi, je venais parler mon conseil là, c'était vers M. Touré et Emma. J'étais pas venu parler de la gangrène. J'étais pas venu parler de quelqu'un qui pourrit les réseaux sociaux. J'étais pas venu parler de, comment ça s'appelle, de Tilapia. J'étais pas venu parler de la présidente de la Bergère. J'étais venu parler de Emma. Vous n'avez pas vu que j'ai mis sa photo? Vous n'avez pas vu que j'ai mis sa photo? Je suis venu simplement parler d'elle. Je suis venu donner des conseils. Je suis venu placer ma caméra. Maintenant, c'est ces moutons perdus dans la nature là. Ces moutons perdus dans la nature là sont venus m'insulter en commentaire. Parce qu'eux, ils sont perdus. Eux, ils sont perdus comme les maîtresses. C'est-à-dire, eux, ils se baladent de live en live. C'est-à-dire, pour montrer à tout le monde que leur femme est puissante. C'est-à-dire, eux, là, tellement ils ne sont pas rassurés, ils se baladent en live. C'est-à-dire que des gens qui sont moutons, des gens qui n'ont pas de personnalité, ils se baladent. Et puis, ils font semblant. C'est-à-dire que si on pouvait l'enlever de la toile, là, sincèrement, vous allez voir que la toile sera mieux. Cette femme-là, c'est ça, comment c'est dire? C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, en fait. Je sais pas comment dire. Ce qui m'énerve, c'est que, elle est nuisible. Et puis, hypocrite. C'est-à-dire, les autres, là, même, ils prennent du recul. Mais pour elle, là, non, c'est à vomir. C'est à vomir. C'est à vomir. Pour elle, là, c'est à vomir. Toi, tu as venu soutenir aujourd'hui Emma. Votre patronne, c'est elle qui cherche visibilité. Hein. C'est elle qui a la recherche depuis visibilité. C'est elle qui a la recherche de visibilité. Sinon, tu ne peux pas ramasser ton vomi puis manger. Tu ne peux pas ramasser ton vomi et puis manger. Tu ne peux pas. Moi-même, là, je pourrais faire mon blog autour de Emma. Je pourrais faire mon blog autour de Emma pour voir la visibilité. Je vois Flore. Je vois, mais j'ai pas envie de rentrer dans le temps. Je pourrais prendre mon blog là, faire seulement Emma, autour de la visibilité. Mais vous voyez que dans mon blog, je m'éparpille, je parle de d'autres sujets. Je vais à gauche, je vais à droite. Je pouvais faire Emma, parce qu'en réalité, j'aime bien. J'aime bien, et puis c'est ma soeur Gouro, je vous le dis. J'ai parlé de mes liens pour dire que je pourrais faire mon blog autour de Emma, matin, midi, soir. Je pourrais parler d'elle matin, midi, soir, et puis personne, mais puis faire tout même pour la Côte d'Ivoire, voir sa mère, pour vous montrer que il y a un lien entre le monde. Je pouvais profiter pour chercher à la voir qu'elle est venue à Paris ici, faire tout pour me rapprocher d'elle, pour faire mon blog autour d'elle. Je pouvais. Quand j'ai cherché visibilité d'une fille qui est perdue comme ça. Oh papi power, oh papi power. J'ai cherché visibilité d'une fille. Vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Si je cherche visibilité là, dites-moi. Je vais chercher visibilité sur des personnes, des grandes personnes, des reines comme ça. Au moins même, n'insultez pas mon intelligence. Visibilité sur une reine comme Emma là. Ça même j'accepte. On me dit je cherche visibilité de reine Emma, j'ai pas accepté. Oui, parce que elle au moins là, elle a fabriqué des stars ici. On a vu. Elle a mis des gens au pas. Emma, tu t'approches de Emma, ta visibilité monte. Après, tu t'approches d'elle. Quand je t'approche d'elle. Tout le monde, on a vu comment leurs blogs ont changé. Donc oui, je préfère limite m'approcher d'une personne comme ça. Si je veux visibilité, je préfère même faire tout même, gratter tout, prendre toutes les montagnes pour aller m'approcher de Emma. Au moins ça là, vous, ça logique. Mais votre bergère perdue là, une femme qui est, pour venir sur les réseaux sociaux, elle est passée dans tous les sens. Une femme qui est passée dans... Oh, Zara, laisse ma façon de faire les panels, là, Zara. Laisse ma façon de faire les panels. Toi-même, tu vas sur les panels où on insulte. Donc, laissez-moi ici. Zara, je t'aime bien. Laisse ma façon de faire les panels. Toi-même, je te vois chez Serge là-bas, dans les blogs, même tu es en haut en train de parler. Donc, pardon, laisse-moi.
Ma façon de faire les blogs, j'ai fait comme je sens. Voilà. Vous-même, vous êtes dans des panels où on insulte, où on dénigre les gens. Voilà. Donc, laissez-moi parler comme je sens. N'est-ce pas? Ne venez pas me dire, oui, sa façon de faire les panels a changé. Quand on m'insulte, madame ministre, je ne vous vois pas là-bas. Quand pendant 2 semaines, on m'a insulté pour rien, là, je ne vous ai pas vu aller me défendre là-bas. Donc, laissez-moi faire mon blog comme je le sens. Voilà. Comprenez? Voilà. Je suis devenu aigri parce que vos personnes m'ont rendu aigri. Je suis devenu aigri parce que on détruit la vie des gens et personne ne parle. Je suis devenu aigri parce que j'en ai marre qu'on détruit la vie des gens. Parce que soi-disant qu'on est blogueuse, je suis devenu aigri. Si vous voulez, prenez ça. Calez en l'air, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à cirer, vous êtes des abonnés bipolaires. Je suis devenu aigri parce qu'on détruit la vie des gens et tout le monde voit et personne ne réagit. Ça va m'étouffer. La haine va m'étouffer. La haine va étouffer votre personne. Ça a commencé par elle. La haine va étouffer celle que vous appelez votre star là. La haine va commencer par l'étouffer elle. Parce que ce qu'elle fait là, on ne fait pas ça à quelqu'un. On peut casser papou, mais pas détruire la vie des gens. Donc la haine là va commencer à étouffer votre personne. C'est quand ça va étouffer votre personne que vous appelez star là, que vous allez venir vers moi. Oui. Soyez-en sûrs. Ça va l'étouffer d'abord en premier. Et puis après vous allez venir vers moi. Ça fait mal. Regardez Emma ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Regardez Emma est devenue. Emma avait un mythe auprès d'elle. Emma était quelqu'un, personne ne pouvait l'approcher. Emma, rien ne pouvait l'atteindre. Emma pouvait jamais placer caméra et parler de mort. Emma pouvait jamais placer. On ne pouvait pas autant insulter Emma sur le blog. Jamais. Les gens admiraient Emma. Elle a mis un mythe autour d'elle. Emma, c'est la star. Emma, là, tout le monde voulait l'approcher. Mais qui est venu détruire son image? Qui est venu détruire son image? Qui est venu casser les papos sur sa vie? Encore votre Poutine. Votre Poutine. Votre Poutine. Votre Poutine qui fait semblant, médecin après la mort. La mort, pardon. T'as mis en contact avec quelqu'un en Tanzanie qui est très proche du pouvoir. Je n'aimerais pas citer ces hommes politiques qui viennent, ces hommes politiques congolais, qui viennent coucher avec les Ivoiriennes prostituées qui se pavannent sur les réseaux sociaux là. Parce que ça va créer, je ne veux pas un autre scandale politique. Non, en tout cas, je ne veux pas de scandale politique parce que je ne suis plus de la politique, voilà. Donc, je ne veux pas que les opposants prennent ça encore, ou alors voilà, que ça devienne autre chose. Et puis ce scandale-là va partir à partir du moment où on dit, voilà, j'ai créé tollé encore dans un pays tiers. Mais Cédric t'a mis en contact avec ce gars et vous êtes parti. Ton voyage sur la Tanzanie, c'était ça. C'est lui. Et le monsieur t'a donné beaucoup d'argent. Après ça, le monsieur est venu te voir en Côte d'Ivoire. Cédric est venu te voir en Côte d'Ivoire, pardon. Cédric est venu te voir en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, Lolo? Quand il est venu avec ses amis, avec le directeur, le propriétaire de Live TV, vous êtes parti dans chose, comment dire, genre, dans son bar. Là-bas, il a fait une consommation de 1 700 000 francs. Lorsqu'il a fait la consommation de 1 700 000 francs, pourquoi c'est toi qui allais poster ça? Comme c'est toi qui avais enlevé l'argent de ta poche pour dépenser. Emma, pourquoi? Pourquoi le monsieur, pour tout, c'était un kit de toute une journée, il paye 1 700 000. Et tu ne demandes même pas son avis. C'est ton camarade, c'est pas ton copain ni rien. C'est ton camarade. Il vient en Côte d'Ivoire, il dit, bon, ok, viens, parce que eux tous pensent que tu as l'argent. Avec tes trucs que tu fais, je dors dans tel hôtel, donc lui, il a toujours pensé que tu es de leur milieu, parce que lui, c'est un enfant de riches. C'est pourquoi je préfère me dire seulement Cédric, parce qu'il est d'une famille riche, ce monsieur. Il est d'une famille très riche au Congo. Et il t'a invité, vous êtes parti dans un bar, il a dépensé 1 700 000 francs. Tu n'as même pas eu honte. Lui, il croit que vous êtes de votre milieu et c'est ce qu'il a dit à ses amis. Et tu l'as honni. Toi, tu vas faire Snapchat. Tu prends capture d'écran de choses comme elle est, de la facture et tu fais comme si c'est toi qui avais dépensé ça. Et ses amis ont remarqué. Entre eux, maintenant, on commence à parler. Ah, mais Joe, c'est comment? Ngola, c'est comment? Non, parce qu'elle était de notre milieu où elle avait un peu. C'est comment? C'est une vaurien, une pauvre loi. Elle n'a rien.
Non, les gars, laissez ça. Peut-être qu'elle veut juste s'amuser. Mais non, 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 elle veut pas s'amuser. Je dis, voilà. Voilà. Ah, et puis tu me dis une chose. Tu me dis une chose. Zanzibar, c'est ce que je cherchais. C'est le nom que je cherchais là. Zanzibar. C'est à Zanzibar. Il t'avait mis en contact avec un riche gars. Cédric t'avait mis en contact avec un riche gars. Et à un moment, il était parti à Zanzibar. À Zanzibar, là-bas. Après l'avoir baisé très bien, pendant des jours, le monsieur lui a donné de l'argent. Elle a pris l'argent et puis elle est venue en Côte d'Ivoire. Après ça, Cédric lui-même, il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis c'est là que Cédric l'a invité dans le bar du propriétaire de Live TV. Live TV en Côte d'Ivoire, le propriétaire, il a un bar. Là-bas que le Cédric l'a invité. Là-bas, Cédric a fait ce jour-là une consommation de 1 700 000 francs. Elle les prend, elle fait capture d'écran, elle fait Snapchat comme si c'est elle qui venait de dépenser 1 700 000. Les gars ont commencé à se... Et eux, ils pensent que non, c'est une go, même si elle n'a pas l'argent comme eux, mais c'est une go de leur truc, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont pris la go. Déjà, la go, là, c'est une pauvre lot. Elle n'a rien paumé comme un rat d'église. Qu'est-ce qui se passe? Cédric ne dit rien, avec la honte, parce qu'elle venait de l'humilier devant ses amis. Donc, tout récemment, Cédric est venu. Il est venu en Côte d'Ivoire. D'abord, il est allé au Mali. Ça, je vous épargne ce qu'il a fait au Mali. Lui, il a l'argent, il bouge seulement. Il fait ses affaires, il bouge. Donc, il est venu en Côte d'Ivoire. Elle était en France. Au moment où il venait en Côte d'Ivoire, elle était en France. Quand il est venu, il a contacté Kamel Sama. Au fait, Cédric avait mis... Il avait fait un truc où il était venu en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a contacté Kamel Sama. Donc il a pris un petit pot avec Kamel. En fait, ils se sont rencontrés. Ça. Le courant est passé, quoi. Et il a pris un snap, il a fait un snap sur sa page. Et il y a un riche gars, proche du président encore, un conseiller du président du Congo, a vu ça. Il dit, mais Cédric, c'est comment? La bédite là, c'est comment? Cédric, il dit, non, c'est juste une camarade. Il dit, non, mais fais-moi, j'ai la rencontrer. Fais-la venir. Moi, j'ai la rencontrer. C'est comme ça que Cédric met Kamel Sama en contact avec le richissime gars. Le gars prend, il gère Kamel Sama. Il l'amène quelque part là-bas, il la gère très bien. Lui donne beaucoup d'argent même. Là, au moins, on ne m'a pas dit le montant, donc je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas dire le montant que qu'on m'a pas donné. Voilà, il ne me tape pas ventre. Et il a demandé à la personne quel est le montant. La personne m'a dit sérieusement, je ne connais pas. Voilà, mais ce que je sais, c'est que c'était beaucoup d'argent même. Donc, je vais répéter ce que moi on m'a dit. Je ne peux pas vous dire